la Liga a communiqué tout à l'heure, donc finalement, pas de match délocalisé à Miami. Le fameux match Villarreal-Barça se jouera bien à Villarreal. Est-ce que j'ai raison si je dis que les joueurs ont remporté le bras de fer ? Mais c'est exactement ça. Et le dernier exemple, c'était Thibaut Courtois qui avait encore incendié cette décision ce matin en conférence de presse. Et évidemment, vous avez suivi tout ce week-end cette mini-grève, on va dire, des joueurs qui immobilisaient le ballon sur les 10-15 premières secondes du match. Et en plus de ça, ça avait été à moitié censuré par la Liga qui ne montrait pas les images en direct. Donc ça avait été énormément critiqué. Et c'est une victoire pour les joueurs, c'est une victoire pour la majorité des clubs aussi. Surtout que la Liga explique donc dans son communiqué que c'est donc la société qui devait promouvoir ce match aux États-Unis qui a décidé d'annuler ce match et qui l'annule en raison de l'incertitude générée en Espagne ces dernières semaines. Donc, comprenez, c'est quoi le nom de la société qu'il y a pu avoir autour de ce match. Alors, ils ne communiquent pas sur la société en elle-même. C'est pas Relevant, sur la société qui a décidé de faire ça. Je t'avoue que j'ai pas le nom de la société privée. Ils n'ont pas communiqué dessus la Liga. Boîte qui gère aussi la Ligue des Champions, les droits là. Mais en tout cas, c'est aussi critiqué en Espagne. Ils estiment que les raisons aussi de l'annulation sont assez floues et sont pas. Et par exemple, Villarreal se sent un petit peu lésé par la Liga parce que ça a été une décision prise de leur côté et pas du côté des deux clubs qui devaient participer à ce match. Manu, c'était l'un de tes 3 points parce que donc tu estimes toi que je suis content. Fallait absolument pas que ce match ait lieu. Pour une fois que les joueurs, le syndicat des joueurs gagnent une bataille contre ceux qui dirigent le football, que ce soit les instances nationales ou internationales, on n'écoute quasiment jamais les joueurs, leurs revendications, on les met jamais autour d'une table alors qu'ils sont au cœur même du système et que toute l'industrie tourne autour d'eux. Donc même si je sais qu'on se concentre uniquement sur les 15% qui représentent la crème de la crème dans le football et aujourd'hui gagnent des sommes incroyables et que le commun des mortels a du mal à comprendre, surtout dans le contexte dans lequel on vit, il n'en reste pas moins que délocaliser cette compétition en plein championnat, une journée de championnat, alors que, je veux dire, on déracine l'appartenance des supporters. Je veux dire, ce qui fait justement la beauté d'un championnat, c'est que ça se joue sur le sol, au niveau hexagonal. Je ne comprends pas. On délocalise déjà tellement de compétitions aujourd'hui qui n'ont plus rien à voir avec l'essence même de ce que tu peux faire dans ton propre pays. Donc, à un moment donné, on a tellement dépossédé des choses au niveau des supporters, au niveau des joueurs, qu'au final, je crois que c'est quand même une victoire qui, pour moi, peut faire jurisprudence dans l'avenir. Alors, je vais faire. C'est bien relevant, Daniel. Oui, je posais la question, mais c'était rhétorique, je savais. Je vais tenter de faire l'avocat du diable de cette histoire. J'aime pas les délocs. Hein. Je vais juste essayer de raisonner au vu du contexte de notre football, du football mondial. Villarreal est une équipe. Alors, il ne faudrait pas prendre Villarreal. Essayons, je ne sais pas, en France, par exemple, prenons une équipe comme Lens, qui ne joue pas la Coupe d'Europe cette année. Imaginons qu'on leur propose la déloc. Tu vas me parler de l'argent ? On leur propose la déloc, de jouer et dans les caisses, pour eux, c'est 3 millions. Juste 3 millions. Et une prime pour les joueurs, machin et tout. Eux, ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Imagine que ce soit contre l'OM ou le PSG, ce match-là. De l'autre côté, on aurait donc syndicat, l'avis de Manu qu'on vient d'entendre. Ça va blesser sur un les match joueurs. de championnat. Oui, ça va blesser les joueurs, ça va faire ceci, ça va faire cela. Dans le contexte économique. Je pense pas que les supporters de Bollaert ils sont vent debout. Mais j'ai On compte que ça représente pour eux pour aller voir le match là-bas. J'ai volontairement dit que je me faisais l'avocat du diable. Dans le contexte économique de notre football, où des illuminés ont plombé tous les droits télé, des grands intelligents qui ont géré ça parfaitement. On propose au club, pour qui 3 millions, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et parce que ceux des clubs riches ont dit, nous, on n'en a pas vraiment besoin, puis ça risque de fatiguer nos joueurs, ça plombe notre petit calendrier privatif, des gros matchs de la Ligue des Champions, de ci, cela, on va tout faire pour ne pas y aller. Encore une fois, je me fais l'avocat du diable. Je me dis qu'il y a des intelligents, il y a les puissants, les grands clubs puissants qui se sont plombés eux-mêmes les droits télé avec leurs grands dirigeants intelligents et tout ça. Et le club qui avait l'opportunité de prendre juste pour un match, ok, c'est vrai, ça, on reniait beaucoup de choses que Manu a dit, je suis d'accord avec vous. Parce que là, tu ouvres une porte si tu fais ça. Derrière, pourquoi ça ne serait pas 5 matchs ? Pourquoi pas 10 matchs ? Alors, que vont faire les Italiens ? Parce que eux, Et puis vont faire pour répondre, Ils vont puisque tu es l'avocat du diable, pour répondre vraiment, te répondre, dans ces cas-là, pourquoi ne pas imaginer beaucoup plus de matchs
Et surtout se dire, au lieu de penser à délocaliser des matchs de championnat, même de façon ponctuelle, déjà essaye de gérer tes propres droits télévisuels de façon justement intelligente. Alors, justement, tu m'ouvres une porte, repasse décisive, je continue ma plaidoirie d'avocat du diable. Encore dans la peau de Lens, je dis oui, ça nous permet de prendre de l'oseille. Je prends Lens, ça peut être Nantes, je m'en fous. Je dis non, mais attendez, vous les gros, vous partagez l'oseille parce que la répartition, vous ne voulez pas la bouger. Vous voulez tout croquer. Les droits internationaux, c'est pour vous. Les droits de la Ligue, de la Coupe d'Europe, bah forcément, c'est pour vous parce que ça, c'est OK, c'est normal, c'est vous qui les prenez. Mais les droits internationaux, vous croquez la plus grosse part. CVC, vous avez croqué la plus grosse part. Nous, une fois dans l'année, et donc tu ouvres une porte. Oh bah tiens, mais pourquoi pas 2 et pourquoi pas 3? Mais nous, on a le droit de gagner. Pourquoi pas tout le championnat alors? Mais quand tu commences à déconner. Mais le problème, c'est que les clubs n'ont pas eu leur mot à dire aussi, Daniel. Quand tu commences à déconner, c'est pour ça que je veux pousser le bouchon exprès. Quand tu commences à déconner sur la répartition, ça veut dire que tu ne fais pas attention aux petits. Que tu fais une répartition ce que tu dis, Daniel. Tout pour toi. J'entends. Mais le petit, quand il est à la gorge, j'entends ce que tu dis, Daniel. Mais si imagine... je peux gagner un peu d'oseille, pourquoi on ne m'autoriserait pas à le faire? Mais si je vais dans ta logique et je me fais l'avocat du diable, alors pourquoi ne pas l'ouvrir complètement, cette porte? Allons au bout de la logique, arrêtons de diffuser des matchs en Ligue 1 et allons jouer le championnat français à l'étranger. Ce que je veux, c'est qu'il y ait une prise de conscience de ceux qui dirigent le football. Je veux une prise de conscience sur la répartition. Vraiment qu'il y ait une prise de conscience avec toutes les conneries qu'ils font depuis des années?